Leçon 14. Découvrir un fait de société. Document 2. L'invité du grand entretien ce matin est un historien, agrégé de philosophie, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et il s'est intéressé à l'histoire de la fatigue. Pourquoi ? En cette fin d'année, nous nous sentons de plus en plus fatigués, d'ailleurs soyons précis, physiquement épuisés. Ce qui est certain, c'est que la fatigue prend de plus en plus de place dans nos vies. Burn-out, charge mentale dont on parle de plus en plus. Georges Vigarello, bonjour. Bonjour Karine Bécard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'aimerais qu'on commence par dresser un constat. Est-ce qu'on est aujourd'hui effectivement plus fatigué qu'hier ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'on peut même la mesurer ? Alors pour tout vous dire, constat impossible. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de constater que l'on en parle davantage. Autrement dit, dans les sociétés d'aujourd'hui, qui sont, ne l'oublions pas, des sociétés individualistes, les individus s'écoutent davantage, ils sont plus attentifs à ce qu'ils éprouvent. Est-ce que la fatigue touche toutes les classes sociales de la même façon ? Ah bien sûr que non. Est-ce que les jeunes sont aujourd'hui plus fatigués que les générations précédentes ? Une fois encore, la société d'aujourd'hui, c'est une société où les individus parlent d'eux-mêmes. Vous voyez, ils disent et ils écrivent sur eux-mêmes. Les blogs, c'est un exemple magnifique où les gens se mettent finalement à transmettre par écrit ce qu'ils éprouvent. Et indiscutablement, bien sûr, ils ont tous le sentiment qu'ils sont confrontés à des difficultés dont ils parlent, et ces difficultés se traduisent par de la fatigue, en particulier la fatigue psychologique. Est-ce que la fatigue psychologique, psychique est moins bonne que la fatigue physique ? C'est souvent ce qui est dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est indiscutable. Ouais. Historiquement, ce type d'inquiétude, ce type de malaise grandit avec le temps. Et un des premiers exemples, à mes yeux, ce sont les correspondances du XVIIIe siècle, où les individus commencent à exister pour eux-mêmes. Plus de place à l'autonomie, le citoyen, etc. Et vous avez dans les lettres des individus qui vous disent « Ah, je me sens brusquement fatigué, je ne peux plus faire ce que je voulais faire. » Donc il y a de l'écoute là. Et cette écoute, elle va grandir parce que on va prendre davantage le temps. Est apparu ce mot de charge mentale. Alors j'imagine bien que ça existait avant. D'ailleurs, ça apparaît quand ? La charge mentale, depuis quand on en parle ? La charge mentale, ça apparaît dans la deuxième moitié du XXe. Et c'est lié à l'informatique. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale ? Regardez votre écran. Votre écran vous pose la question suivante. Combien d'informations êtes-vous en mesure de gérer ? Et dans certains cas, le flux informationnel est si chargé que vous n'avez plus à le gérer. Donc la charge mentale, elle existe aussi bien pour les hommes que pour les femmes, Bien parce qu'on avait entendu. un petit peu tendance à dire que c'était que pour les femmes. Simplement, il se trouve que dans les années récentes, l'insistance est mise sur le fait que la femme est victime d'une charge mentale plus forte que les hommes, parce qu'elle a à la fois son métier, elle a à la fois le fait de s'occuper de ses enfants, elle a le repas que l'homme partage peu. Est-ce que il ne serait pas grand temps, par exemple, de réapprendre à prendre le temps, de prendre son temps ? Je pense que c'est très important. Je crois qu'il y a d'ailleurs beaucoup de textes qui sont sortis à ce sujet, qui sont des éloges de la lenteur. C'est-à-dire qu'il faut savoir à la fois gérer le repos, gérer le sommeil. Il faut à la fois savoir s'adapter et en même temps savoir se mesurer. Je crois que c'est très important. Je vous remercie infiniment. Je rappelle c'est le moi qui vous titre remercie. Entier de votre livre, L'histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours, et c'est aux éditions du Seuil.